j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Clic à la maison. Aujourd'hui, on va continuer comme d'hab à penser à tous les gens qui souffrent, qui sont en réanimation, tous les gens qui sont isolés. On pense à toutes les familles qui ont perdu un proche, on pense à toutes celles qui se battent pour créer des chaînes de solidarité. Nous, notre chaîne de solidarité à nous, elle n'est pas très compliquée, hein. C'est qu'on est entre nous, qu'on essaie de vous informer, de faire des blagues, de vous divertir. C'est vraiment pas grand-chose ce qu'on fait. Et je vous avoue aussi qu'on le fait pour pas devenir fou, hein, parce que les personnes qui regardent Clic à la maison se rendent compte qu'on est tous clairement en train de péter un câble et de devenir de plus en plus ouf. Attends, je vais voir où est Clément Viktorovitch. S'il est dans le coin, normalement on commence toujours avec Clément. Clément a disparu. Voilà, c'était intéressant de parler avec vous. J'espère que Clément est en bonne santé. Alors on va commencer tout de suite par remercier les gens qui sont assez ouf pour faire des vidéos de sport et qui nous en ont envoyé. Déjà, respect à Fadili Camara, et respect à Camille Dosser, et respect à Camille Bougueraba, à Redouane Bougueraba. Ah, Clément est là. Alors, Clément, lui, n'a pas fait le squat de Coach Joe, mais on prend Clément. Bon, Clément, est-ce que tu m'entends? Comment ça va? Yo, ça va toi Mouloud? Ça va bien? Quoi de neuf? Écoute, j'ai passé une journée, je vais te dire, à regarder ce qui s'est passé dans Naruto entre la fin de Pain et la prise de pouvoir de Danzo, et c'est assez intéressant d'un point de vue politique ce qui se trame. Ah, l'âge d'or de Naruto. Moi, tu sais que moi, mon moment préféré, c'est vraiment le combat contre Pain. Mais c'est vrai que ce qui est bien après, c'est quand même sympa aussi. Exactement. Et vraiment, j'avais sous-estimé Danzo parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes filler que j'avais pas trop calculé. Et c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Et il y a une série que je vous recommande, c'est la 3e saison qui est dispo sur ma canal OCS et tout ça. Ça s'appelle Westworld. Et la 3e saison parle un peu du paroxysme de la folie de cette société, de mondialisation, de surtechnologie. Et c'est super intéressant. Et je crois que Vincent Cassel est dans la saison. Je ne l'ai pas encore vu dans le premier épisode. En tout cas, Vincent, si tu nous regardes, bienvenue dans Clic à la maison. Si tu es dans le coin, tu viens quand tu veux. Et moi, j'ai beaucoup aimé la première saison. J'ai pas regardé la suite. Je suis comme toi, Mais je n'ai pas regardé la 2 et je pense que ouais. j'ai commencé la 3 un peu en mode bon, je vais voir. Et en fait, la 3 est assez canon. Ça commence très très fort. Ah, on va y penser, on va y réfléchir, hein. Allez, dis-moi tout. Eh ben écoute, bon Mouloud, j'ai fait une promesse que j'ai pas réussi à tenir, hein. J'avais promis évidemment un plat vegan, sauf qu'il est 18h30, donc j'ai pas eu le temps de le cuisiner. C'est pas très grave. Il y a, il y a, On le... il y a des gens, si tu veux, Ouais. qui ont fait des vidéos en faisant les exercices de Coach Joe. Ils faisaient du sport, ils répondaient à tout. Il y a personne qui s'est mobilisé pour le plat vegan, donc c'est pas grave. Ah, mais je le ferai, hein, je le ferai. C'est une promesse que je tiendrai. Vraiment, vous regardez Clic à la maison et que vous voulez le plat vegan, essayez au moins de faire plaisir à Clément et de le réclamer. Voilà, moi je. Voilà, exactement. Je me suis pas senti désiré sur mon plat Non, vegan. il n'y a Honnêtement. pas de désir. Il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Et non, écoute, Mouloud, Quelqu'un dit je veux le plat vegan. Je pense que c'est. ah bah voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Tu mens? Et j'ai, figure-toi que, Tiens, dit on veut le plat vegan, la petite Léal, voilà. Bon. eh ben voilà, mais ça va venir, hein. Vous allez Et voir, les hein, un Gigi, plat le vegan. plat vegan. Les gens se lâchent sur le plat vegan. Tu vois, il y a de la demande, il y a de la demande. C'est bien, il y a quelques désaccès chez nous. Tu vois, tout le monde veut un plat vegan. Bon, Voilà, moi non. en attendant le plat vegan, figure-toi, Mouloud, que je réserve un peu mon interprétation politique du moment. D'accord. Pour une raison simple, c'est que en ce moment même, au moment où on discute, hein, à l'Assemblée nationale, il y a toujours la loi qui instaure l'état d'urgence sanitaire qui est votée. Et bon, l'état d'urgence sanitaire, c'est à peu près fait. On sait ce qu'il y aura dedans. Ça va, franchement, ça va. Ça fait mal au cœur évidemment parce que c'est des limitations de liberté fondamentale. Mais le contexte dans lequel on est l'exige, donc ça va. Moi j'aurais préféré qu'il soit voté avec plus de débats, mais ça va aller. Par contre, il y a une vraie question sur le droit du travail.
Mais quand je dis une vraie question, c'est on est potentiellement à l'orée d'un truc énorme. Et alors qu'on a le gouvernement Emmanuel Macron qui il y a une semaine disait vouloir remettre au goût du jour l'État-providence, on a là des assouplissements qui se dessinent du droit du travail qui seraient potentiellement dramatiques pour les travailleurs. Mais c'est pas encore voté. Donc moi je veux pas faire d'alarmisme, je veux pas faire d'interprétation sur un truc qui est pas définitif. Donc on en parlera lundi, mais parce que ça va être voté là, mais restez attentifs parce que là il y a un vrai sujet très très important qui nous occupe. Et puis la deuxième chose, je sais pas si t'as vu, il y a Muriel Pénicaud qui hier a poussé un gros coup de gueule en disant aux salariés allez travailler bande de feignasses, c'est pas parce qu'il y a un confinement qu'il y a plus d'activité économique, donc allez bosser. Et elle a dit ça notamment aux ouvriers du BTP. Et là en fait c'est quand même hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a un énorme flou, que les travailleurs qui assurent la survie économique du pays à y travailler, c'est nécessaire et encore une fois il faut les remercier. Et c'est vrai qu'en fait on se rend compte que ces travailleurs-là sont extrêmement vastes. C'est à la fois le service public, les éboueurs et les éboueuses, les caissiers, les caissières, évidemment tout le secteur de la santé. Bon, mais par exemple moi aujourd'hui je suis sorti pour la première fois depuis une semaine pour aller faire mes courses et je me suis rendu compte que Les courses véganes. mes courses pas végétariennes, figure-toi. Moi, je suis pas végane, mais je suis végétarien. Et donc j'ai été comme tous les bobos, j'ai été au Naturalia à côté de chez moi. Et ben figure-toi qu'au Naturalia, ils ont installé des panneaux de plexiglas devant les caisses pour protéger les caissiers et les caissières. À Naturalia, c'est plutôt les caissiers. Ça c'est bien et je sais que c'est en train d'être fait dans de nombreux grands magasins. Mais en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est qu'il faut des entreprises pour les fabriquer, les panneaux de plexiglas et les livrer et les installer. Et donc en fait, c'est vraiment des ouvriers, quoi, des ouvriers, des travailleurs, des travailleuses dont on se rend compte qu'ils sont essentiels à notre pays en temps de crise. Donc ceux-là, c'est essentiel qu'ils puissent aller bosser. Après, quand Muriel Pénicaud engueule le bâtiment, ah tiens, attends, regarde. Il y a attention, regarde, c'est une vidéo bombe. Il y a mon chat qui vient de s'incruster sur la vidéo. Voilà. Salut le chat, c'est mon chat. Comment il s'appelle? Il s'appelle Hippias et il est effectivement très 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 chouette. Et Tu vas finir par le manger si tu craques. non, t'es ouf. Je crois que c'est le contraire. C'est moi qui vais mourir de faim et lui qui va me manger. Tu vois, ça va plutôt se finir comme ça. Et mais donc tu vois, les entreprises du bâtiment, c'est quand même un truc intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'agit de construire des hôpitaux ou de les rénover, bien sûr que c'est nécessaire. Mais bon, s'il s'agit de construire des logements, ça peut peut-être attendre. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le gouvernement est en train d'inciter une partie des travailleurs à aller bosser, non pas parce qu'ils sont essentiels aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, à la survie de la nation, mais parce qu'il faut maintenir l'activité économique. Et en fait, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que d'un côté, on a le gouvernement qui nous dit sortez pas de chez vous, restez confinés, c'est très important. Et en même temps, qui engueule les travailleurs qui veulent rester chez eux parce qu'ils ont peur en leur disant allez assurer la vie économique de la nation. Et à un moment donné, il va falloir un peu de clarté, quoi. C'est-à-dire que là, on se rend compte que on a d'un côté des messages alarmistes et ils sont normaux, et de l'autre, Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud qui engueulent les travailleurs et les entreprises qui veulent fermer. Parce que eux-mêmes se disent bon bah voilà, si on ferme c'est bon, on peut attendre un mois, quoi, que les employés ont peur et on leur dit non allez bosser. Et là il y a un manque de clarté en fait qui est de plus en plus criant. Et on en revient finalement peut-être au péché originel de cette semaine. C'est lundi, Emmanuel Macron, souvenons-nous qu'il n'a pas parlé de confinement. Donc là maintenant, je crois que il faut vraiment qu'on ait une communication claire du gouvernement et qu'ils finissent par donner des règles qui soient extrêmement claires, parce qu'aujourd'hui elles le sont pas. Qui est confiné, qui ne doit pas sortir, qui peut sortir, qui doit sortir, et surtout, qu'est-ce qui justifie de rompre ce confinement? Est-ce que aller faire tourner la boutique, quand bien même la boutique ne serait pas essentielle à la France, est-ce que ça justifie de sortir? Moi, je t'avoue que je me pose des questions. Voilà, donc c'est vraiment les interrogations qui dominent ce vendredi. Honnêtement, tu le sais, à Mouloud. Il y a plein de gens du BTP qui sont concernés, qui nous laissent des messages. Donc Fadili Camara qui fait beaucoup de travaux chez elle, donc elle peut compter comme quelqu'un du BTP, lequel détruit après des immeubles dans GTA. Exactement, et puis c'est Alban Ivanov, je crois, qui monte des meubles Ikea en ce moment. Exactement, reconverti, ouais. Non mais donc tu vois, moi tu le sais Mouloud, depuis le début de la semaine, j'essaie vraiment de faire mon possible pour être derrière le gouvernement, pour essayer de lui donner ma confiance et d'appeler les gens à respecter les consignes. Mais là ça devient de plus en plus dur quand on voit ce qui se dessine sur le droit du travail d'une part, et quand on voit d'autre part que les consignes elles-mêmes sont pas claires, et à un moment donné il va falloir dire les choses. Donc je continue de faire des efforts. Tu vois, grâce à mon chat,
Il est là. Très bien. Grâce à mon chat. Mais J'ai... dans un instant, Clément, on va parler de deux thématiques. On aura quelqu'un du Secours populaire pour parler, Ouais, parce que Hakim Gemili a dit un super truc hier. Il était à sa fenêtre et c'est super important d'applaudir les gens, mais envoyez-leur en fait de l'argent. Ils ont besoin de moyens. bien sûr. Et vraiment là, c'est de moyens dont les plus démunis ont besoin. Donc c'est pour ça qu'on prend aussi tout à l'heure quelqu'un du Secours populaire. On aura Ah, également super. Gurvan, un journaliste de Libération, qui nous parlera des conditions de travail précaires des livreurs, Uber Hmm, Eats, Deliveroo, DHL et tout ça. bien sûr. Ouais. Et c'est à eux qui font penser qu'il faut penser. Et moi, je t'avoue que je suis vraiment inquiet parce qu'on aurait besoin là d'un gouvernement qui réussisse à faire l'union nationale. Et ce qui se dessine, j'ai l'impression que c'est pas exactement ça. Mais bon, je réserve encore mon interprétation. On en reparlera lundi. Je pense que lundi, on aura de quoi se faire une opinion plus affirmée. Ça marche, mon Clément. À lundi. Avec grand plaisir, Mouloud. Et ben Il y a bon un live. Et problème de puis, son. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Hop, bon, je sais pas. À lundi, mon Clément. ouais, bon live, les amis. Je vais vous suivre. Gros bisous. Bisous. Alors, je vous le dis, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. On va essayer de prendre des témoins également qui parlent de la situation. On aura quelqu'un de la Fondation Ouais, Abbé Pierre. ouais, tout à fait. Vous dire que c'est assez chaud en ce moment, donc parce que les forces vives pour apporter les réponses au sans domicile, bah, c'est déjà un public extrêmement fragile sur les problèmes de la santé. Vous savez que l'espérance de vie pour les personnes à la rue, c'est 50 ans en moyenne, donc c'est déjà très préoccupant. Beaucoup de problèmes de santé, de fragilité, de maladies chroniques, donc ils sont particulièrement menacés. Donc tout le monde est en train de mettre en place les dispositifs pour essayer de répondre au mieux avec les forces vives qui sont encore présentes. Mais il y a des besoins alimentaires, par exemple, qui sont énormes. C'est pour ça qu'on a lancé un appel à dons, parce que si vous voulez, par exemple, une maraude ou une distribution alimentaire qui peut pas fonctionner comme elle fonctionne d'habitude, ça veut dire que les gens, il y a un risque qu'ils peuvent tout simplement pas manger. Donc on a lancé un appel à dons pour avoir des chèques services qu'on pourrait remettre directement aux personnes sans domicile pour qu'elles-mêmes avec ces chèques, puissent aller dans les commerces qui sont encore ouverts, ben pour de la nourriture, pour des couches, des besoins d'hygiène. Comment est-ce qu'on fait pour C'est être très super. concret, pour vous donner de l'argent? Comment est-ce qu'on fait pour vous aider? C'est quoi la démarche à suivre? Ben, sur Insta, il y a le bouton don. Autrement, sur le site de la Fondation Abbé Pierre, sur les réseaux, ça tourne beaucoup. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait part de leur solidarité. Donc voilà, on va faire une grosse commande de ces tickets services et on va les distribuer dans toute la France aussi avec Emmaüs Solidarité, qui est une association d'hébergement. Et on va essayer d'arroser le plus possible pour pouvoir apporter les besoins de première nécessité. Après, il y a des énormes enjeux. Il faut absolument qu'on réquisitionne le maximum d'hôtels en face, qu'il y a des gens qui sont par 30, 40 dans des squats, par 100 dans des bidonvilles, qui sont à la rue. Et eux-mêmes, il faut qu'ils puissent se reposer, il faut qu'ils puissent se confiner, il faut qu'on puisse les soigner. Donc tout ça, on essaie de le coordonner entre les associations, avec le ministère du Logement. Mais pour être très franc, Mouloud, c'est chaud. Donc, il faut qu'on soit tous sereins, qu'on soit tous efficaces, qu'on mette le paquet, mais que vraiment on ait cette attention pour ce public particulièrement fragile aujourd'hui dans le pays. C'est quoi Est-ce qu'ils sont J'ai pas informés de ce entendu. qui se passe? Est-ce que tu as des remontées des gens qui sont à la rue vous aider? Est-ce qu'ils sont informés de ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont informés en termes de pratique? Est-ce qu'ils savent qu'il faut se protéger? Alors, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les centres, il y a à peu près 150 000 personnes qui sont dans des centres d'hébergement. Là, il y a l'accompagnement avec des bénévoles qui leur apprennent les gestes de barrage, de distanciation sociale, et donc il y a la possibilité de les aider au maximum. Donc là, il y a des réductions d'effectifs, de forces vives, mais il y a quand même du monde. La grande personnes qui sont dans les bidonvilles, qui sont dans la rue, qui sont dans des squats, elles ont déjà des difficultés pour circuler avec les contraintes d'aujourd'hui et elles n'ont pas forcément les bons gestes. Et tu sais, quand il s'agit de se nourrir, quand il s'agit déjà de survivre, voilà. Donc c'est là où il faut absolument qu'on rétablisse tous ces services de ce qu'on appelle de première ligne, d'urgence absolue, en mutualisant toutes nos forces pour aller au-devant des personnes et puis leur apprendre ces gestes. Il y a des endroits où il n'y a même pas de l'eau. Il n'y a même pas d'eau disponible parce qu'on est dans un bidonville, parce qu'on est dans un squat. Donc, dans les jours qui viennent, il faut que tous, on se mobilise, et c'est ce qui va se passer, les associations, les pouvoirs publics, pour qu'on apporte de l'eau, pour qu'on apprenne ces gestes de première nécessité. Et puis, il y a ceux qui vont être touchés par le virus. Là, le gouvernement veut mettre en place des centres spécialisés, médicalisés. Ils sont en train de se créer. Il faut que très vite, ils sortent de terre
pour qu'on puisse orienter ces personnes pour les soigner et éviter la diffusion dans ces centres aux autres personnes. Ça peut être des foyers de contamination très importants. Donc beaucoup d'urgence, on est tous sur le pont, on va avoir besoin de tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on lance cet appel à dons à la Fondation Abbé Pierre. Mais voilà, il y a beaucoup d'assos qui sont vraiment et font un travail remarquable. Il y a les dons, mais il y a aussi, j'imagine, parmi les gens qui nous suivent pendant Clic à la maison, des gens qui veulent vous aider. Comment est-ce que vous avez besoin de bénévoles en plus là? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des propositions de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont plutôt âgés, donc il faut absolument qu'on les protège. Les protéger, ouais. Exactement, c'est la première précaution à avoir. Simplement, il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles voudraient pouvoir donner un coup de main, ce qui est génial. C'est un super signal de notre pays. Il va y avoir une plateforme mise en place par le gouvernement pour mettre, elle va sortir, je pense, ce week-end ou lundi matin, pour mettre en relation les besoins des associations et les disponibilités de bénévoles qui font part de leur volonté d'aider. Simplement, dans votre territoire, vous pouvez aussi avoir des associations de la Fondation Abbé Pierre, d'Emmaüs, du Secours populaire, d'autres. Donc, vous pouvez aussi prendre contact avec eux pour pouvoir s'organiser. Mais parce qu'après, il faut qu'ils puissent se déplacer compte tenu des contraintes qu'on a aujourd'hui. Il faut pouvoir aussi les assurer si jamais il y a un souci. Bref, il va y avoir aussi des besoins de masques, de gel hydroalcoolique. Voilà, donc tout ça est un peu en train de s'organiser parce que il faut pas paniquer. C'est très urgent. Il faut faire feu de tout bois tout de suite, mais il faut aussi s'organiser. C'est fondamental pour qu'on utilise au mieux toutes les forces qu'on va avoir à notre disposition. On le sait, la rue, c'est quelque chose qui isole extrêmement. La plupart des gens qui sont dehors sont déjà très, très isolés. Est-ce que maintenant que même le contact est interdit, qu'on ne peut pas approcher quelqu'un à plus d'un mètre, il y a quand même des gestes de solidarité qui se passent où les gens sont vraiment dans un état catastrophique? Si tu veux, le problème, c'est que par exemple, une partie des personnes sans domicile, sans abri, c'est-à-dire qui sont même pas en hébergement, vivent pour certaines en faisant la Manche. La Manche aujourd'hui, ça marche plus. Il n'y a plus personne. Donc, si la question qui se pose pour quelqu'un qui va croiser quelqu'un en difficulté, il faut déjà vérifier s'il n'y a pas des problèmes de santé ou s'il n'a pas l'air bien. Dans ce cas-là, il faut appeler vraiment le SAMU pour avoir. Mais si on veut aider directement, autrement que par le bénévolat ou le don qu'on a déjà évoqué ensemble là, ça peut être de donner un ticket resto parce que là, la personne, elle pourra aller acheter ce dont elle a besoin. S'il y a des endroits dans certaines villes, il y a plus la distribution alimentaire, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ont peur de ne pas pouvoir manger aujourd'hui. Donc, il y a une urgence. Donc, il faut qu'on s'organise. Mais ça peut être un signal de ce type-là qui peut être fait. Quand on est, par exemple, quand on va dans les centres d'hébergement, est-ce qu'il y a des précautions de sécurité et d'hygiène qui sont prises? Oui, évidemment, il y a des consignes qui sont données dans les centres de toutes les associations d'hébergement, dans les accueils de jour, dans tous les lieux. Donc, parfois, l'espace n'est pas adapté pour. Donc, il y a encore des lieux, à Paris, à Marseille aujourd'hui, où il y a 100 personnes qui sont ensemble. Donc, il y a des lieux où on peut créer du confinement. Donc, l'idée que nous travaillons avec le gouvernement, c'est que s'il y a des personnes qui sont malades, c'est de pouvoir les emmener dans des centres spécialisés qui vont se développer, qui commencent à sortir de terre depuis aujourd'hui à Paris, dans quelques villes, et qui vont se développer dans les jours à venir. Et donc, on a, par contre, les gestes. Oui, bien sûr, tous les travailleurs sociaux qui sont dans les centres ont appris ces gestes-là. On a un manque, vous l'avez entendu, mais c'est vrai aussi pour les policiers, c'est vrai aussi pour les pompiers. C'est les masques, c'est les masques, c'est les masques. Donc, on dit au gouvernement qu'il faut vraiment les débloquer rapidement. On sait que c'est compliqué, mais ça facilite pas la tâche aujourd'hui de tous ces acteurs que je remercie du fond du cœur d'être mobilisés, mais qui, évidemment, aimeraient pouvoir avoir ces masques. Dernière question, en tant que porte-parole de la Fondation Abbé Pierre, on entend tout le monde dire restez chez vous. Ils peuvent rester où, les gens qui n'ont pas de chez eux? C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. Restez chez vous, mais quand on n'a pas de chez soi, c'est quoi? Chez moi. C'est pour ça que nous demandons la mobilisation de toutes les chambres d'hôtel qui sont disponibles aujourd'hui parce que le tourisme ne marche plus. Toutes les chambres d'hôtel, tous les lieux de vacances, tous les lieux qui sont aujourd'hui inutilisés pour qu'on puisse proposer une chambre à chacun pour se reposer, pour se confiner, pour se soigner. Il n'y a pas de chez soi quand on est sans abri. Donc il nous faut collectivement faire un effort considérable pour que dans les jours qui viennent, nous soyons capables d'apporter une solution à chacun. En tout cas, on est extrêmement solidaires de vous, la Fondation Abbé Pierre. Vous n'hésitez pas, on est avec vous tous les jours. Je vous invite, tous les gens qui regardent le clic à la maison,
allez sur l'Instagram, sur les comptes de la Fondation Abbé Pierre, il y a un bouton don. Ça prend 5 minutes et ça peut sauver littéralement une vie. Voilà. Merci beaucoup. Et on est ensemble. Merci Mouloud. Merci à À tous. force, Solidaire. force à vous. Bon courage. C'est très important. Sont chez eux aussi, mais on pense évidemment aux personnes qui n'ont pas de chez eux. Et si on peut ne serait-ce que même 1 euro, si vous avez pas grand-chose, c'est juste quelque chose en fait. Et plein de petits quelque chose, ça fait un grand truc. Et j'espère que vous irez aider la Fondation Abbé Pierre. On a tous eu un moment dans notre vie où on était en galère, tous. Il faut pas oublier ceux qui le sont encore. Pensez également, enfin, j'aimerais juste profiter de ce moment pour penser aux personnes handicapées. Déjà, la vie, elle est compliquée. C'est compliqué de circuler pour elles en temps normal. Pareil, il faut essayer de mettre en place une chaîne de solidarité pour les personnes handicapées. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole ici, on est là pour la donner. Euh, j'ai vu qu'il y avait Ahmed Sparrow. On va passer à un sujet plus léger avec lui. Ça va faire plaisir de voir Ahmed Sparrow. Je ne sais pas où il a fui. On a aussi quelque chose pour vous aider à pas péter un câble, c'est le sport. Et on a Coach Joe en direct de Los Angeles. Et tous les jours, il nous fait faire un exercice. Alors, mon coach, il est où? Ça va, coach? On est là, toujours. Alors, mon gars, Et alors? c'est quoi l'exercice Et du alors jour? L'exercice du jour, donc on a vu un exercice qui a fait travailler les jambes il y a 2 jours, un exercice plus sangle abdominal hier, et aujourd'hui on va travailler les bras avec quelque Allez, chose de très simple qu'on peut faire à la maison avec une chaise, un canapé, une baignoire. Moi je vais le faire avec un banc là, et je vais me mettre de côté pour que on puisse voir la technique et apprécier la technique parce que ça a créé beaucoup de problèmes dans ton équipe. Il y a Redouane qui a demandé la VAR parce qu'il n'était pas d'accord sur le mouvement de Fadili. ouais. Donc, j'ai lancé une VAR via les réseaux, là, via Internet, via Instagram. On aura les résultats d'ici très peu de temps. Donc là, très simple, pour aller travailler ce qu'on appelle le triceps ou les gants de toilette qui pendent. On m'a demandé ça. Donc, très Hakim, simple, il est chaud pour travailler les bras, là. Hakim Gemili, il est là, il veut travailler les bras. un bras. On prend un banc, une baignoire, un canapé ou une chaise. Donc, de côté, ce que ça donne. Ah, attendez, pour pas qu'il y ait de. Là. On garde les fesses proches du banc. Je ne veux pas de dips. Là. Ce n'est pas les hanches qu'on travaille, ok? Les jambes tendues pour les hommes, les genoux fléchis pour les femmes. Et on va chercher une flexion au moins à 90 degrés au niveau du coude, ok? Et pendant 30 secondes, un maximum de répétitions, ok? Et là, je ne validerai pas les répétitions qui ne sont pas à 90 degrés. Donc Ça, là, c'est le challenge, c'est de faire ça et de faire le maximum de répétitions en 30 secondes. En 30 secondes. On est sur une baignoire, sur une chaise, sur un tabouret, sur un banc, sur ce qu'on veut. Sur un pote? Sur un pote. Ça, c'est interdit. Un maximum de dips. Et voilà. Et on aura déjà 3 mouvements pour ce week-end. Moi, je reprendrai les 3 mouvements. Je ferai un petit récap sur le week-end. Comme ça, déjà, on a un bon début de séance. Et continuez à envoyer vos vidéos. Encore une fois, ça fait super plaisir. Génial. Mais c'est dingue, hein, toutes les vidéos que tu reçois, Joe. Taguez Coach Joe et clique et il reposte toutes vos vidéos. C'est incroyable. C'est Et on incroyable. reposte. Merci à toutes celles et ceux qui participent. Vous assurez. D'ailleurs, il y a plus de filles que de gars. Hein. Les gars, ils sont à l'ouest. Ouais, hein. C'est les filles qui assurent. bizarrement, ouais. Mais c'était peut-être les mouvements qui faisaient que. Là, c'est les bras. J'espère qu'on aura plus de gars. Non, moi, je pense qu'on aura plus de filles. Les filles de Et clic, après, de la comme communauté on clic, elles disait assurent. juste avant, tu le disais juste avant par rapport aux donations, par rapport à l'abbé Pierre, il n'y a pas de petites donations. Et ben, par rapport au sport, c'est pareil, il n'y a pas de petits efforts. C'est toujours mieux de faire un petit quelque chose qu'un grand rien. Donc, Vaut mieux un petit sport qu'un gros porc. Voilà. Ah, ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Le but, c'est vraiment de vous faire bouger. Le nombre de répétitions, on va dire que c'est secondaire. L'enthousiasme qu'il y a autour de l'activité physique, là, ça fait super plaisir. Pensez que vous le faites pour vous, pour renforcer votre corps et pour l'affiner et pour ne pas prendre de poids pendant ce confinement, mais aussi pour renforcer votre système immunitaire. Donc, le but, c'est aussi de se protéger. Donc, on se protège et on se prépare au cas où. Exactement. Le sport, c'est un très bon moment, très bonne façon de lutter contre le coronavirus. Ouais. Et merci, mon Joe. Mentalement et psychologiquement aussi, ça nous aide. Moralement, mentalement, psychologiquement, coach Joe Abdel Silva sur le combat. À demain, mon Joe.
Bah, lundi, non? Demain, il y a encore. Ah oui, à lundi, peut-être. Lundi, Peut-être tu vois, demain, je sais pas, je vais voir. tu veux du sport, moule ton Ah, corps demande. je veux une pluie de sport. Ton corps en demande. Force à Bisous, mon vous, Joe. et à lundi alors. Bon week-end. Ouais, gros bisous. Peace. On a parlé tout à l'heure des personnes qui étaient en précarité avec la Fondation Abbé Pierre. J'aimerais qu'on accueille un journaliste dont j'aime beaucoup le travail, qui travaille à Libération, qui s'appelle Gurvan. Gurvan, est-ce que tu peux mettre un petit mot sur le chat que je te vois apparaître? Je sais pas où tu es. Ça serait pas mal. Oui, mon t-shirt, je fais ce que je veux, c'est Takeshi Kitano, c'est de l'art, Edouard. Alors, tiki 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 tic. Je sais pas où est Gurvan. Est-ce qu'il peut apparaître? Ah, Gurvan. Merde, reviens Gurvan, remets un mot que je te vois. T'as disparu. On va terminer avec Gurvan. Il y a que des pains techniques. Alors voilà, le voilà. J'aimerais beaucoup qu'on parle ensemble parce que c'est un journaliste qui fait un travail admirable et qui s'intéresse depuis un moment à l'ubérisation. Comment ça va? Ça va et toi? Donc, je le rappelle, tu travailles à Libération C'est ça. et tu as fait une série sur le métier de livreur. Ouais. Et c'est un métier qui est dans la tourmente en ce moment, en ces temps de coronavirus, et c'est des gens dont on s'inquiète très très peu. Ouais, parce qu'en fait, comme on est tous bloqués, tout le monde commande tout et n'importe quoi. Donc les livreurs, ils sont submergés, ils disent que c'est un pic comme au moment de Noël, quoi. Donc les gens commandent des coques de téléphone, des jeux vidéo, tout ça. C'est Sauf quoi qu'en l'intérêt de fait, commander des coques de téléphone pendant le virus? pour certaines personnes, ça, ils décompensent. Donc ils se disent, je vais acheter plein de trucs sur Amazon, je m'ennuie, donc voilà. Donc ils vont acheter tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que en fait, le système Amazon, c'est quand tu es livreur, tu es sous-traitant d'un sous-traitant. Donc, ils n'ont pas tous les gants, le masque, le gel hydroalcoolique. Et en fait, il faut savoir qu'un livreur, c'est entre 100 et 200 colis et donc plus de 100 clients par jour. Donc, il faut imaginer, ces personnes, elles fréquentent entre le moment où elles prennent leur colis tous les jours et les livraisons, elles doivent fréquenter plus de 150-200 personnes, quoi. Donc, quand chacun pense qu'en fait, le colis, il est en sécurité, enfin, qu'il est sain, qu'il n'y a pas de microbes dessus, en fait, potentiellement, il y en a plein. Potentiellement, la personne qui a préparé le colis, elle a toussé sur ses mains. Sur le code du quand le livreur il a composé le code du bâtiment de la première personne qui l'a livré, il y avait des microbes. Donc, eux, ils se plaignent, en fait. Ils disent, voilà, nous, on veut plus travailler dans ces conditions. Donc, alors, qu'est-ce que leur propose? Parce qu'on a tous reçu des messages de Uber Eats, de Deliveroo, qui disent nos livreurs, nos commandes sont super préparées, on fait attention, nos livreurs sont équipés. Moi, hier, j'ai fait une commande Mhm. de livraison de fruits sur un site que je citerai pas. Et en fait, j'ai vu le livreur arriver sans gants, sans protection, sans rien du tout. Et en fait, je me suis senti hyper mal, mais vraiment Bah ouais, je hyper comprends. mal. En fait, le Donc, problème, c'est je le dis, moi, je passerai plus de commandes sur ce site, ni sur aucun site de livraison. En fait, le problème, c'est que on a laissé passer tout un tas de choses. Par exemple, quand ça allait bien, quand on n'était pas en temps de crise, on a laissé passer le fait que les livreurs, ce soient des auto-entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas protégés par le code du travail, en tout cas pas autant que nous, on l'est en tant que salariés. Et aujourd'hui, quand on est en temps de crise, en fait, ça leur porte préjudice parce que c'est eux-mêmes qui doivent assurer leur propre sécurité comme ils sont auto-entrepreneurs. Et donc, moi, si demain je suis salarié et que je dis je me sens en danger dans mon travail, le code du travail m'autorise à faire valoir mon droit de retrait et à dire voilà, je refuse de travailler parce que c'est trop incertain, trop dangereux. Eux, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire que s'ils arrêtent de travailler demain, ils gagnent zéro. Donc, certains sont obligés d'aller travailler et ils vont travailler dans des conditions quand tu les vois. Enfin, je ne sais pas si tu as vu des images en Italie, les rues sont vides et on voit que Il n'y des a que des délivrés. livreurs qui passent. C'est incroyable, quoi. Mais C'est alors les vrai. questions que j'ai à te poser, Gurvan, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que moi, j'ai envie de boycotter ces boîtes. Ouais. J'ai pas envie de participer à cette mascarade. Moi, personnellement, je prends la décision de ne plus le faire. Mais si ces gens ne travaillent pas, dans quelle situation ils vont se retrouver? Parce que leur statut les protège en aucun cas, en fait. Ouais, c'est un peu le problème et c'est un peu entre guillemets, la doctrine que ont insufflé plein de grandes boîtes, c'est-à-dire de dire, en gros, de dire, il faut boycotter ces boîtes, c'est un peu vain parce que ces boîtes-là, elles ont tendance
C'est comme Coca quand ils disent c'est les bouteilles, enfin, c'est les gens qui jettent les bouteilles qui polluent. Non, en fait, c'est Coca le responsable. Et donc, Uber, Deliveroo, Stuart, toutes ces boîtes-là, elles ont une responsabilité. Et il faut qu'elles l'assument, en fait. C'est pas à nous, consommateurs, de porter la responsabilité de ça et de dire je boycotte ou je vais donner du pourboire pour qu'ils soient mieux rémunérés. Non, c'est à la base du système où il faut que les choses évoluent et que le gouvernement aussi prenne conscience de ça. Là, quand on voit on parle de pénurie de masques, on pense forcément en priorité au personnel sanitaire et aux pharmaciens, mais est-ce que quelqu'un pense aux livreurs? Mais c'est difficile parce qu'en plus, ben, en fait, eux-mêmes, ils disent, nous, on est une force de travail tellement importante, on aimerait livrer les médecins, livrer des masques, et on se retrouve à livrer des coques de téléphone. C'est terrible, quoi. Et déjà, en fait, les livreurs, c'est une population, enfin, ils sont très, très invisibilisés en temps normal. C'est-à-dire que quand tu regardes dans la rue, les livreurs, c'est des jeunes issus de l'immigration, des jeunes de banlieue, ou des personnes qui sont tout juste arrivées en France. Et d'autres, Donc, il y en a même qui parlent tout simplement directement anglais, qui essaient de oui, voilà, travailler c'est comme ils ça. peuvent. C'est ça. Donc des gens en situation très précaire. Donc quand en temps normal, ils sont quasiment invisibles, tu t'assois à une terrasse de café, t'en vois 10 passer et t'en regardes aucun. Et ben quand nous, on est tous en confinement, c'est encore plus difficile de les regarder en fait. Et d'avoir conscience effectivement, il y a des livreurs qui travaillent, qui prennent des risques. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Comment est-ce qu'on les aide? C'est des questions qui sont pas du tout urgentes aujourd'hui pour tout un tas de personnes. Donc effectivement, les plus précaires sont ceux enfin, dont on se préoccupe le moins aujourd'hui. Et en termes de précarité, on le dit très très peu. En ce moment, il y a une telle défiance du média que les gens oublient que souvent dans la presse écrite, il y a beaucoup de précaires qui travaillent, que c'est un métier Mm. également très précarisé. Comment ça se passe en ce moment à Libération? Est-ce que vous arrivez à sortir les numéros? Ouais, c'est une bonne question. C'est un peu sportif parce que ben, un journal, ça demande de beaucoup communiquer entre nous. Par exemple, moi, je fais du reportage beaucoup. Je peux plus sortir faire du reportage. Donc aujourd'hui, on repense parfois à des gens qu'on a interviewés en reportage et on les appelle pour savoir comment ça va et on en fait des témoignages. On essaie de faire des interviews, on essaie d'aider. Nos chefs sont à la rédaction, ils vont tous les jours. Nous, on est tous en télétravail, tout le reste. Donc, il faut imaginer quand on écrit un article. Donc, par exemple, moi, je vais en reportage, j'écris mon article. Derrière, il y a une personne qui le relit, qui l'édite. Il y a une personne qui le titre. Il y a une personne qui va faire la photo, qui va éditer la photo. Enfin, il y a une chaîne de production qui est très importante. Et cette chaîne de production, elle est dématérialisée aujourd'hui. Et donc, ça rend le procédé super difficile. Mais on parvient tout de même à faire un journal voilà, tous les jours. C'est pas dit qu'on puisse le faire jusqu'au bout, mais pour l'instant, on le fait. Vous vous donnez combien vous avez un delta de combien de semaines où vous pouvez tenir comme ça? C'est difficile à dire. Je pense que en l'état, pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. On a dit qu'on faisait un point à la fin de cette semaine et ça va. On sort tous les jours et on a même trop de papier presque, enfin trop d'envie de faire et pas assez de personnes pour assurer le dispositif. Voilà, on se dit qu'à la semaine prochaine, on fera probablement un autre point. On verra est-ce qu'on tient, mais en tout cas, c'est un bon moment, je trouve, pour lire la presse et surtout soutenir la presse de qualité, quoi, des médias comme les vôtres qui Merci. font des choses différentes. Et voilà, et donc je trouve que c'est important dans ces moments-là de se réfugier aussi dans les médias. Je sais que Et c'est tout le aussi très monde. important, je le disais, de rappeler que journaliste, c'est également des gens qui galèrent, qui font ce métier par passion. Et en ce moment, la vie, elle est très compliquée parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas avoir de revenus comme Ouais, d'habitude. bien Et sûr. donc, on pense très très fort à toutes les équipes. Bien sûr, et journaliste, c'est aussi important de se dire que c'est des gens enfin, on est là pour faire le lien entre les gens un peu. Et dans ces circonstances où chacun est confiné chez soi, on est là aussi pour dire à des gens, voilà comment ça se passe, voilà. Donc, et oui, c'est vrai, il y a aussi des journalistes qui sont précaires, qui galèrent, et beaucoup. Ouais. Bravo, mon Gurvan. Bravo pour la série de Merci, reportages. On continue à la suivre. On espère encore plus d'articles de qualité. avec plaisir, Et le bonjour à toute la rédaction. Courage à tout avec le monde. plaisir. Salut Mouloud, à bientôt. Ciao, tchuss à toutes. Vraiment, je vous conseille de lire sur le site de Libération la série de Gurvan. Je suis obligé d'appeler Jimou pour voir comment il gère son confinement. Faut savoir que les deux fois, on l'a eu. La première fois, il était très speed. La deuxième, il avait des lunettes bizarres et regardait des vidéos de bûcherons. Ah,
球って言ったが、まあまあの星じゃないか。Tu fais plaisir là. Ouais, mon petit gars. Alors là, si tu veux faire un blind test de son avec moi, c'est ça? Tu veux que je devine que tu es en train de jouer à Kakarot sur PS4? Oui. J'ai deviné, mec. Ah, là, je suis dans la merde, là. Qu'est-ce qui se passe? Vegeta et Nappa viennent d'arriver, là. Ouais, c'est super facile. Ouais, toi, t'es en train d'enculer tout le monde, là. Bah non, c'est super facile. Ah, non, c'est pas si facile que ça. Si, mec. C'est Ouais, super ils sont facile. En fait, rapides. mais non, on n'a pas. Faut que tu tournes autour à chaque fois qu'il fait son espèce de rayon laser et qu'après, t'envoies des patates. C'est rien du tout. C'est super facile. C'est du corps à corps, en fait, surtout, n'a pas. Faut que tu l'esquives, ces boules de feu, et après, tu te tapes en corps à corps. Ok, d'accord. Merci pour le tips. Merci Pas pour de le tips. problème. Comment ça se passe, Dimo, ton jour 3? Toujours les lunettes folles? Ah, j'en peux plus, là. Ouais. J'en peux plus, mec. Putain, j'en ai marre. Mec, ça fait que. J'essaie de faire le sport, là, du coach, là. Vas-y, essaye. Ah, je suis tombé malade, frère. Non. Hier, je pouvais pas faire le live. J'avais trop mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Faut pas dire, faut pas faire des blagues sur je suis malade en ce moment. Ah, non, Qu'est-ce que t'as? j'avais mal au bras. Ah ouais. Je suis pas malade, hein. Tout va bien, tout va bien. Ouais, hop, Tu, là, tu- tout va bien. tu- tu joues avec tes lunettes? Bah ouais. Mais en Dis- fait, ça fait comme s'il y avait un peu de soleil, quoi. Bah, Ah, c'est la merde, mon pote, hein. Tu penses on va être confiné plus longtemps, là? bah, l'idée, c'est qu'ils prolongent le confinement et qu'ils en parlent pendant 6 semaines. T'as vu, il y a quelqu'un qui a dit boycott TF1. T'as vu que TF1 veut interdire à Canal le fait de diffuser des Ah canals oui! gratos? Eh oh, TF1, mêlez-vous de votre cul. Il y a des programmes de merde. Ça concerne que toi, Dimo. Je te rappelle que c'est bientôt à l'affiche d'un film. On ira chez TF1 en parler. C'est cool, TF1, vous avez raison. Parfait. C'est cool, TF1, merci. Merci. Coupez Canal+, vous avez raison. Non, mais sérieux. Et que c'est aussi sur Canal+, Dimo, je tiens à le rappeler. Non, Canal, j'adore. Canal, j'adore. Je suis pas... Je suis dans toutes les équipes, moi. Non, mais sérieux, qu'est-ce que ça leur change, sérieux? Pourquoi ils nous cassent les couilles? Il y a des gens là qui vont galérer parce qu'ils avaient Canal gratuit, tout le monde n'a pas les moyens. Là, Mais moi, j'étais j'ai trop saigné content, Canal, putain. j'étais trop fier des gens avec Canal gratos partout là. Mais ça tue, ça. Ils ont tout niqué, là. Bah, la meilleure façon de rendre TF1 ouf, c'est de s'abonner en masse à Canal, hein, c'est tout. Je crois que c'est ce que je vais faire. Jimo, je te laisse avec les gens 2 secondes, tu peux leur parler? Ouais. Allez, je vous laisse avec un freestyle de Jimo. Oh putain, ok. J'arrive au bord du Faucon Millenium. Bah. Alors, comment ça va, les amis? Les clicos? Ah, c'est bien les Salut. clicos. La vérité, c'est foireux, tout le monde. Posez-moi des questions. Demandez-moi. Wesh. Putain. Oh, dis-moi la famille, viens ou quoi? Fuck TF1. Non. On va trouver une solution, je vais les appeler. Redouane, il veut que je le prenne en live. On va le Redouane, prendre, elle est pas Redouane. mal ta vidéo, mais il faut que tu arrêtes de me clasher, enfoiré. Hein. 50 Cent. Ah, il y en a qui ont vu le spectacle. C'est quoi le passage sur 50 Cent? Tu peux nous le faire vite fait? Non, bah, je peux pas. Non, il faut que je De toute puisse manière, jouer. t'as tes lunettes folles là. T'as tes lunettes folles. Il y a Coach Joe qui Ouais, veut la mais vidéo c'est en train de pas faire des dips. Quoi? Coach Joe, il veut la vidéo où tu fais des dips. Ah, je vais l'envoyer. Je vais les faire, là. Là, j'ai vu sa vidéo, là, sur le truc, là, sur le fauteuil, là. Je vais faire ça. Jimo, Fais-nous la... Ouais, je te laisse battre Nappa. Tu reviens tout à l'heure, tu me dis quand tu l'as battu. vas-y, je Dragon dis Ball ça. Kakarot, un très très bon jeu sur PS4. Au début, on l'a trouvé claqué, faut l'avouer. Ouais, moi, je n'aimais pas trop, mais là, ça va. Ça Au passe début, le temps. on a Sangohan, on doit aller chercher des pommes et tout, c'est chiant. Oh, c'était chiant, ça. C'était chiant les pommes. À tout à l'heure, Jimo. Je vais juste en sortir. Vas-y. À tout à l'heure. Ciao. Alors, il y a quelqu'un que je veux absolument entendre depuis le début de la semaine. On ne sait pas où il s'est réfugié pendant le confinement. C'est Ahmed Sparrow. Ahmed, si t'es là, lâche un message. C'est la meilleure façon que je t'attrape. Parce que le live va bientôt toucher à la fin. Alors, si quelqu'un entend parler d'Ahmed Sparrow,
s'il est dans le coin, qu'il nous fasse signe. Où qu'il est, Mohamed? Ahmed Sparrow, on te cherche. Nanana. Ahmed Sparrow n'est pas là, il est parti. Oh, bon. Alors, c'était une soirée un peu particulière ce soir, un épisode plus court, parce qu'il y a un... Je sais pas ce qui se passe, je crois qu'il y a un problème de technique globale sur Instagram. Je vais tous vous remercier d'avoir été là ce soir. Si vous avez des questions, on les prend maintenant. Si vous voulez participer, évitez d'insulter TF1, bien sûr. Les insultes, ça fait pas partie de notre truc. On n'est pas là pour ça. D'ailleurs, il faut savoir que dans les gens qui sont maintenant à TF1, c'était des anciennes Canal. Voilà, on n'a d'animosité contre personne. Au contraire, c'était une initiative pour les gens que Canal ça soit gratuit. Et surtout, nous, on n'insulte vraiment jamais personne. C'est pas du tout le délire de la maison Canal. Manifestez-vous dans le chat, les gens qui veulent être là. Ah, je crois qu'il y a Redouane qui est là. Où qu'il est, mon Redouane? Enfin, Redouane, il est à Londres. J'ai vu qu'il a fait du sport aujourd'hui. Redouane, t'es là ou pas? Eh oui, je suis là. Je suis là. C'est bien. T'as l'air encore plus sain d'esprit. Tiens, je suis avec Mini et Camille Doxer. Ça va? Écoute, Mouloud, j'ai trouvé un moyen pour. C'est pas à toi que je parlais. Comment ça va? Il est là, tonton Mouloud. Et doucement, parce qu'elle a vu l'ordinateur, elle a vu tout éclater. Ouais, je comprends. Oui. Mais évidemment, on est tous là. Elle parle Mais évidemment, faut de l'espoir, t'as raison, ma petite. Oui, je sais, ça part en live. Elle vit très mal le confinement. Mais non, elle kiffe, elle est avec son papa. Son papa, il est génial. Ça va, ok, je vais te donner ça. Tiens, voilà. Adil Rami, il est là, on l'embrasse, Adil, très fort, très fort, Adil Rami. Adil Rami, il est à Sochi, il est en Russie. Écoute, j'ai trouvé un moyen pour faire passer le temps, Mouloud. Je te jure, regarde ça. Je joue au poker. Ouais. Je joue au poker et je vois plus les heures passer. En plus, c'est le seul revenu d'argent que j'ai un peu légal. C'est le poker. J'ai vu, tu as vu qu'on a fait les exercices et que Fadili a triché. Non, elle n'a pas triché, Fadili, arrête. Elle a triché. Moi, j'ai parlé en privé avec Coach Joe. Il m'a dit c'est des flexions qu'elle a fait. Le but du jeu, c'est que les fesses, elles touchent le sol. Elle faisait des flexions comme ça. Elle a dit elle en a fait 55. Si on faisait 3 réels, je te jure qu'elle se rallongeait. Et non, mais on le rappelle, il y a un challenge lancé par le coach Joe pour faire du sport chez vous. Tu l'as fait, Fadili l'a fait, Hakim ne l'a pas encore fait, donc respect. Camille, Fadili dit qu'elle a pas. Camille l'a fait, Fadili dit qu'elle n'a pas triché. Mais la triche, je te jure, c'est regardez les images. C'est quoi, on va prendre Fadili, on va prendre Fadili maintenant là. Et je te reprends après. On va la laisser se défendre, d'accord? Ok, à tout de suite. Oh là là, c'est pas bien de la traiter de tricheuse. J'attrape Fadili tout de suite. Fadili, où est-ce que tu es? Hop là, je te vois, Fadili. Alors, où qu'elle est ma Fadili? Voilà. Fadili a été traitée de tricheuse. Salut tout le monde. Alors, tu m'as l'air très sombre. Alors. Allume la lumière avant de t'énerver. Oui, je vais allumer la lumière tout de suite. Lumière, s'il vous plaît. Oui. Non, mais parce que là, il a dit j'arrive, lumière. Non, mais merci beaucoup. Merci, lumière. Alors, les gars, attendez, on va quand même un peu. Je vous en prie, mesdames, messieurs. Ça va, lumière? Je vous en prie, mesdames, ça va, lumière? parce qu'on est sur le live, on est un peu copié quand même. Alors, les gars, je voulais vous dire que j'ai pas du tout triché. Ce que Redouane a fait, c'est du charabia. Moi, j'ai été, parce que je suis quelqu'un d'assez sportive, j'ai derrière moi plus de 8 années d'athlétisme et 4 années de danse hip-hop. Donc, voilà, je pense que je peux parler en connaissance de cause. Redouane, ce qu'il a fait, c'était nul. C'était exactement ce que sa fille, elle peut faire. Le gars, ce qu'il a fait, c'était dangereux. Tes fesses, ça ne doit pas se poser au sol. Justement, tu dois être en position de chaise. C'est du squat, mon gars. C'est pas, c'est pas du. Alors, est-ce que là, tu peux demander à Hakim de nous montrer? Parce que tout le monde l'a fait, sauf Hakim. Attends, vas-y, Hakim, il va nous montrer parce que. Voilà, parce que Hakim, ça a été un grand sportif à l'ancienne. Bah oui, il faut que tu nous montres un squat. Un squat, en vrai? Un squat. Il va faire une dinguerie, lui, je crois, vas-y. Allez, 3, 2, 1. Super. Ah bah voilà, ça c'est du squat. Bah oui, mais non, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, faisait ça. Bah oui. Mais c'est pas vrai. Oh, comment t'es de mauvaise foi. Il faut descendre jusqu'au bout. La vérité devant les gens, tu me dis. T'es
T'es marre, frérot, c'est comme ça. Et ben voilà, le challenge, Frère, le on dirait challenge. qu'il dit on arrête Amen. On plus. dirait il est en train de prier, frère. Donc, bref, de toute façon, j'ai capté aujourd'hui qu'il y avait des rageux, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je dis juste, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, tranquille. Vous êtes là, vous me dites que je suis une menteuse. Toi, espèce de traître. Même pas ça soutient. Quand il y a des gens en public, tu dis ça, alors que quand on est tous les deux, tu dis autre chose. Eh les gars, Ouais, c'est vrai qu'Hakim, tu pourrais soutenir Fadili quand même. T'as vu comment il est mauvais? Frérot, demain, on va faire les biceps. Ça fait demain, on fait le challenge biceps. Alors déjà, c'est pas les biceps, c'est pour les triceps. Et les triceps. Alors déjà, il connaît même pas les. Bref. Les triceps, c'est. Kojo, il a dit, il faut avoir les hanches au moins au niveau du genou. Bah voilà. Mais j'ai les jambes courtes. Mais je c'était au niveau de mes genoux. Mais coach Joe, moi, je l'ai bien fait. T'as regardé ou pas? Je l'ai bien fait, là, j'en suis sûr et certain. Il a dit, les jambes ne se courbent pas, il baisse le torse. C'est la vérité. Hakim, il faisait ça. Pompe, pompe, pompe. Pompe, pompe. Et comment ça se passe? Comment ça se passe, vous deux, là? Vous devenez ouf ou pas à deux? On pète un plomb. Ouais, c'est ça. On pète un plomb, c'est dur, hein. Là, on pète les plans. On pète les. Parce que la question que je me demande, c'est que je me dis, le couple le plus fou que je connais, c'est vous. Quand on est un couple fou et qu'on est dans une situation où on devient encore plus fou. Eh ben, c'est fou au carré. Non, franchement, c'est quoi la vérité? Ça se passe bien parce que on arrive à prendre nos distances. Déjà ça? On prend l'air. Vous êtes cool. Ouais. Tu vois, Fadi, elle joue souvent aux Sims. Là, toute la journée, elle joue aux Sims. Ouais, j'avoue, je suis en train de me. T'es passé de GTA aux Sims? Ouais, j'avais besoin de construire quelque chose. J'avais besoin de calme. Tuer des gens, ça me fatigue, la vérité. La vérité, c'est fatigant. C'est fatigant en plus avec ce qui se passe en ce moment-là. C'est pas le moment. Mais d'ailleurs, attendez, c'est que le début, je vous montrerai demain. Mais là, je suis en train de construire un petit commerce. Je vais faire un petit Ikea. Ça va être pas mal. Un petit Hanout, c'est bien. Voilà, c'est ça. Hazardville. Et toi, ça va? Moi, franchement, ça va, ça va. On parle des Tunisiens vite fait, Hakim, ou pas du tout? Ah ouais, mais ils m'ont foutu la honte. Mais là, c'est vraiment la honte, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore, les Tunisiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ton peuple? Alors, les Tunisiens, ils croyaient que, c'était hier ou avant-hier, ils croyaient à 20h que la France avait réussi à trouver un vaccin. Parce que tout le monde applaudissait par les fenêtres. Et du coup, ils criaient dehors, merci Faransa, parce qu'ils croyaient qu'on avait trouvé un vaccin. Alors que frérot, putain, mais je sais pas d'où ils tiennent les Tunisiens, je vous aime de tout mon cœur, hein, mais concentrez-vous s'il vous plaît, un minimum. On pense évidemment à tous les Tunisiens qui nous regardent. Hein, les Tunisiens. Ouais, carrément. Ah, le gamin, il y a Zatis qui est venu nous vanner. C'est un gamin. Il a dit quoi, Zatis? Il a dit arrêtez de mentir. Hier, quand il t'a eu au téléphone, on s'embrouillait. Ah bon? C'est possible en plus. Hein. Qui est-ce qui démarre qui est en premier chez vous? Qui est-ce qui démarre une embrouille? C'est Bilbon, là, en général. Ouais, c'est Bilbon, en vrai. C'est lui, le chat. Tu sais qu'il nous frappe? Tu sais qu'il nous frappe, mon gars. Il vient devant nous, il nous met des coups de pression. Quand on lui crie dessus, il part et après il revient, il nous met des petits coups de griffe. Mais parce que c'est comme ça que vous lui avez appris à communiquer. C'est qu'il vous a regardé. C'est comme ça qu'il lui a appris à communiquer. Bah attends, c'est un chat, il est mignon. Moi, j'essaie de lui apprendre l'alphabet, là. Je pense dans 2 semaines, c'est carré. C'est quoi l'alphabet des chats? Ben, c'est comme nous. A, B, C, D, E. Tu vas voir. À la fin du confinement, je vais lui faire une chronique dans Click. Ça te dérange pas, Mouloud, à la fin de... Est-ce que tu penses que les Tunisiens vont l'applaudir? Le chat? Oui, les Tunisiens peuvent applaudir. Mais frère, les Tunisiens, pour l'instant, ils comprennent rien. Ils pensent qu'on est sauvés. Ils ont encore... Mais par contre, j'espère que les Tunisiens... Ah oui, d'ailleurs, Mouloud, petit message aux Tunisiens. Encore à nouveau. Parce qu'en Tunisie, il y a plein de gens. Donc, j'espère qu'il y a des Tunisiens qui nous regardent. Mais en Tunisie, il y a plein de gens âgés. Il y a plein de gens âgés qui ne peuvent pas sortir faire leurs courses. Donc, s'il y a des gens qui peuvent se porter volontaires, franchement, ça ferait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est un petit message. Et surtout, il faut le rappeler, si vous faites les courses pour une personne âgée, vous ne rentrez pas chez elle, vous évitez le contact. Voilà, vous laissez devant la porte, exactement. Et vous ne touchez pas avec votre main, vous mettez des gants, les sacs. Ouais, voilà, des gants. Et si vous pouvez, des masques. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu dehors. Parce que mais arrête, ça fait 5 jours qu'on est chez nous, c'est rien. Ouais, mais on dirait que ça fait 3 ans. Mais moi, je ne sortais pas déjà avant. Hein. Ben alors parce que moi, je suis casanière, mais ça fait bizarre. Moi, je suis bien chez moi, en vrai. Hein. Ben alors, pourquoi les casaniers, maintenant, ils veulent voir dehors, alors que quand tout le monde pouvait aller dehors, ils disaient, oh, je reste chez moi. Je sais pas, tu sais, c'est ce truc de l'interdit. C'est le fait qu'on nous dise, tu sors pas, c'est ça qui est compliqué. Parce que moi, de ne pas sortir, je m'en fous. Je suis là, j'ai les Sims, j'ai mes 2 consoles. J'ai ma nourriture, je suis bien, mais quand on me dit de ne pas sortir, c'est compliqué. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, les gars, c'est un mal pour un bien. C'est ton côté ado rebelle. Ah, c'est ça.
Les gars, dans quelques temps, ce sera terminé et tout rentrera dans l'ordre, Inch'Allah. Mais il faut faire attention, les frérots. Sortez pas. À ce qui paraît, à Paris, il y a des dauphins maintenant. Les gens, c'est Zatis, c'est un gamin. Tu connais Zatis d'ailleurs, Mouloud? Non, pas du tout, pas du tout. Zatis, faudrait. Bon, j'avoue, je dis ça. J'oublie, je fais comme ça, on est en FaceTime là, alors qu'il y a des gens. Bon, Zatis, un pote à nous, il a un spectacle dans Paris, il fait des vidéos, il est vraiment drôle. Bon, là, Bah, il est bienvenu, il est bienvenu. Allez voir Zatis. Il est bien, bah, dès que Zatis il aura le droit de jouer, hein, parce que là. Voilà, donc voilà quoi. Non, en tout cas, on est content de tous vous Ah avoir. bah Zatis, il te dit enchanté Mouloud. Bah oui, quand même. Chante alors. Bah, Chante. voilà, Ramène Zatis, Booba. ouais. Ça serait tellement drôle que t'aies Booba sur le live. Ah ouais, ramène-nous. Oh là Booba. là, comme ça serait drôle. Mouloud, ramène-nous. Il n'y a que toi qui peux le ramener dans un live. Je pense qu'il est confiné, il est confiné. Ouais, je pense aussi. Il était avec John Solo pour son émission. Non, voilà. Ah, mais en tout cas, j'étais obligée. Salut Edouard. Salut Edouard. Et c'est quoi votre programme du vendredi là? Vous allez faire quoi? Ah voilà. Non, là, Non, qu'est-ce qu'on va faire? moi, je vais appeler mes parents, là, tout à l'heure. Ouais. Je vais appeler 2-3 Tu leur potes. passes le bonjour. Bah, évidemment, Bonjour. évidemment, Mouloud. Et puis. Et vendredi. Ah, on est vendredi. On est vendredi. Ouais, ouais. Toi, t'as pété les plombs. Hein. Ah non, mais moi, j'ai plus de notion de temps. Moi, ça y est, hein, je suis. Et non, et puis à 20h, on va être devant la fenêtre pour applaudir les infirmières. Exactement, Mon petit casserole, mon petit truc pour taper. Moi, je suis prête. Exactement. Faites attention, pas trop fort, il y a peut-être des Tunisiens qui vous écouteront. Faites attention. Les Tunisiens, calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas encore. Non, aujourd'hui, parce que nous, on essaie d'être actifs pour essayer de divertir les gens, mais pour nous divertir aussi, on tourne des petites vidéos, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, on était en pause. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on a fait une pause. C'est bizarre, hein. Moi j'ai pris l'habitude tous les jours dans le clic, je regarde un épisode de HF, je suis content. Ah, il y a Shahid, on embrasse Shahid. Shahid! Mon frérot, bah oui, d'ailleurs, ça nous manque de tourner un chef. Moi, je pense qu'on va se faire des HF à la maison, là, pour l'instant, Mouloud. On va te les envoyer. Bah voilà, je vous appellerai, on fera des HF en live. Voilà. On fera des HF de chez vous. Bah ouais, on va en faire, là. Bah viens, on fait ça pour la semaine prochaine, je suis chaud, moi. Vas-y. Bah, de toute manière, on n'a rien d'autre à faire. Hein. De toute façon, on a rien J'ai envie de te dire, là, tu peux esquiver personne. Ah là là là. Ah Là, ouais. tu peux esquiver personne. Ouais, Fadili, Hakim, vous pouvez faire. Non, t'es là. T'es là. Non, on a une méga enceinte qu'on met sur le balcon. Oh, il y a quelqu'un qui a mis. Tu l'as vu le film La Purge? Non. Non, tu l'as pas vu? Ah, il y a En gros, Oxmo qui est arrivé, c'est bientôt l'heure de sa poésie. Dites-nous. Ouh là là, Lily, Oxmo. Monsieur Oxmo. On est très fan de vous. C'est très bien ce live, ça nous permet de. Parce que là, on est sûr qu'il nous voit, il peut pas esquiver. On attend qu'il nous réponde. Elle a dit qu'on aimait ce que tu faisais. On s'écrit sur Insta avec Oxmo. Moi, j'aime trop, on est trop fan d'Oxmo. Bah attends, on attend ta poésie avec impatience. Là. On veut que tu nous lises ta poésie, Oxmo. J'avoue. Il y a Ahmed Sparrow et après Oxmo Puccino. Ouais, et il y a Sparrow. Monsieur Sparrow. Et il y a Moundir. Il est où Moundir? Moundir. Mais laissez des messages là que je vous vois. J'aime Faut laisser des messages sur le chat, les amis, pour que je vous prenne après en conversation. Ouais, c'est ça. Oxmo a répondu, moi aussi je vous kiffe. Ouais. Attends, je fais une capture écran, ça, je vais envoyer. Mais il a dit qu'il nous kiffait. On attend ta poésie, oui. C'est vrai que Redouane, il a toujours pas eu droit de réponse. Mais vas-y, lui, il ment de toute façon. Il ment. Et franchement, franchement, je suis un peu déçue parce que les gens, sur le Insta de Coach Joe, ils ont voté pour Redouane. Mais c'est même, franchement, les vrais connaissent. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ils ont voté pour Redouane? Ils ont voté pour Redouane. Même moi, j'ai voté pour Redouane. Moi, je dis que tout est remis à zéro. Il y a un nouvel exercice, les dips. L'exercice de demain. Vous refaites l'exercice. Demain, ça repart à zéro. Je vous embrasse très fort. Allez, bisous. Bisous, Mouloud. À demain. Ouais, ou lundi, je sais pas, on verra. Ça se trouve, Ouais, De toute façon, on est là, il n'y a rien à faire, on est là. Voilà, bisous. Bah, allez, bisous. Ciao. À toutes. Alors attendez, j'ai vu Ahmed Sparrow dans le coin. Il est où, Ahmed? Faut absolument que je trouve Ahmed Sparrow. Alors, Ahmed a disparu. Caca. Ahmed Sparrow, laisse un message sur le chat si tu es là. Redouane mérite son droit de réponse, évidemment. Alors, c'est le droit de réponse de Redouane Bougueraba. Je vous rappelle, hein, si vous venez d'arriver, il y a eu un concours sportif organisé par Kojo. Il y a eu des vidéos. Il y a une vidéo de Fadili, une vidéo de Redouane, et Redouane a accusé Fadili de tricherie. Fadili a répondu de manière à sa manière, et Redouane n'est pas content. Ben moi, j'ai 6 témoins. Dans les 6 témoins, j'ai son mari. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux quand même. J'ai le coach lui-même. Il a fait une conférence où il dit
voter pour celui qui fait mieux les trucs, elle se baisse même pas. Écoute-moi, quand elle a fait du sport, c'était plus marrant que sur Netflix. Est-ce que quelqu'un peut Ouais, faire ma fille, elle apparaître pleure. Ouais, ma fille, elle avait pas dit. Mais je te jure qu'elle a triché de ouf. Elle en a fait 55. Elle fait ça. Regarde, le mouvement, c'est ça. Elle fait ça. Elle baisse la tête, frère. Moi, je suis là. Elle a dit à Kim il compte pas. Mais comment qui ne compte pas? C'est son mari. S'il ne compte pas, qui demande le divorce. Ce sera le mot de la fin, Redouane. Écoute, Fadjili, je t'ai montré par A plus B. Les hommes et les femmes mentent, mais pas les chiffres. Allez voir la vidéo de coach, Joe, et vous allez voir la vérité. Elle ne se baisse même pas. Elle ne touche même pas à la chaise. Elle a inventé un exercice. Je te jure, elle fait ça. Elle fait un salut bizarre. C'est même pas japonais. C'est même pas, je ne sais même pas quel salut elle fait. Mais c'est pas grave. Il y a un prochain exercice. Je suis là. Je suis la Suisse, je rentre pas là-dedans. Tu rentres pas là-dedans? Ok, tu Non. as le droit de réserve. Mais c'est normal. je vous laisse vous exprimer. Je vous laisse vous exprimer. C'est super, Mouloud. Moi, je tenais à dire. Voilà. Moi, je suis avec toi. Je suis avec Fadili. Tout le monde est en train de devenir un peu ouf. On va vexer personne. On vexe Fadili, personne. oublie pas que c'est quelqu'un qui tue des gens sur GTA. Elle peut prendre un train, arriver chez toi, Non, mais c'est la brancher famille. sa PlayStation, te tuer devant toi dans GTA. Elle a dit j'étais ancienne danseuse hip-hop. On n'a jamais vu une vidéo d'elle, frère. En plus, elle ment. Je dis, moi, j'ai les preuves comme quoi. Je l'aime beaucoup, mais elle a des petits problèmes. Moi, franchement, personne pourrait inventer un tel mensonge. Hein. Danseuse de hip-hop. Bon, bah, tu peux pas te la Le raconter en seul disant truc j'ai été qu'elle a danseuse fait, de c'est hip-hop. vrai, elle a été figurante dans un clip de rap. Lequel? J'ai les images. Mais lequel? Kiss on Island, so give it to me. Elle est derrière, elle fait le modèle. Si tu vois la vidéo, tu pleures de rire. Je vais t'envoyer la vidéo. Redouane, j'ai retrouvé Ahmed Sparrow, je te laisse. Faut que je le Allez, prenne. bisous. Alors, c'est incroyable, ça fait une semaine qu'on essaie de l'avoir, on ne sait pas où il est passé celui-là. Les gens l'appellent le furtif du 9-4. Où est-ce qu'il est? Ahmed Sparrow est avec nous. Il y a plein de gens qui me demandent il est où Ahmed, il est où Ahmed Sparrow? Ah, voilà. Quand même. Ah, là, Regarde là. où je suis. Je suis dans mon jacuzzi. Mais t'as vu, il n'y a pas d'eau. Comme ça, les gens ils disent. Il a lancé une Comme ça, prod les pour gens- un live Insta. Comme ça, les gens ils disent pas, il est en Il y a train de un kiffer. chef-op Il et kiffe, tout, ou mais pas, avec sans toi? eau. Il kiffe à moitié. Bah oui. Alors, Non, t'es bah, où? moi, T'es où? écoute, T'es où? je suis à l'étranger. Je suis actuellement en Thaïlande. Mais Je suis non. là-bas pour l'instant. Bah ouais. Bah ouais, je suis là-bas parce que je suis parti avant le confinement. Hein. Je suis parti avant le confinement. Je savais pas que ça allait être confiné en France. Je suis parti avant. Et tu connais, je suis ce qui se passe. Je suis tous les lives de Click. Ils sont incroyables. Et je suis un peu l'actu. Et c'est toujours n'importe quoi en France. On est d'accord, Mouloud? Mais tu fais comment en Thaïlande? Parce que si tu dois revenir en France et qu'il y a une galère, quand ils vont pas te laisser rentrer. Ah, j'ai une faculté d'adaptation au-dessus de la normale. Hein. Là, il y a Boudère qui est là, on l'embrasse. Gros bisous, Boudère. Ouais, non, je suis, pour l'instant, il n'y a pas le confinement total en Thaïlande. Ils ont fermé beaucoup de commerces, mais il n'y a pas de confinement total. Et du coup, je suis là, je reste cloîtré à l'hôtel, je mange et Ouais, je mais profite du tu soleil respectes encore. quand même les trucs de sécurité, Ahmed, j'espère, là-bas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je me balade toujours avec du gel hydraulique. Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai pris le gel hydraulique des Restos du Cœur. D'ailleurs, j'ai vu cette info, c'est incroyable quand même. Ils ont Ouais, volé c'est 850 kilos de marchandises C'est au Resto dégueulasse. du Cœur, mais même Voldemort, il aurait pas. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Voldemort, il aurait pas osé. Et je te Non. jure, Voldemort, il aurait pas osé. Non, c'est vrai. Là, j'ai vu t'as vu, parce que je me suis dit, ça va, on a tous un ennemi commun, c'est super. Il y a, tu sais, le slogan de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Bon, la liberté, en ce moment, c'est compliqué, mais la fraternité, c'est ce qu'on est en train de vivre. On essaie d'être tous ensemble, être vraiment fraternels et une vraie égalité, parce que qu'elle soit de race ou sociale, parce que, comme il disait tout à l'heure le mec du Secours populaire, non, Fondation Abbé Pierre. Fondation de l'Abbé Pierre. Ouais, Fondation de l'Abbé Pierre, il y a les plus démunis, les SDF, à qui il faut penser et dont il faut s'occuper, c'est très très important. Après, il y en a qui n'ont pas le même ennemi que nous. Hein. Bah, Éric Zemmour, c'est toujours le même ennemi, hein. Lui, il n'a pas compris encore. Hein. Il y a quelqu'un qui J'ai vient de vu, dire, quelqu'un qui s'appelle Fadili Camara, qui dit tu es partout où il y a une chicha. C'est faux, Fadili Camara. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, je vote pour Redouane Bougueraba pour la peine. Voilà. Comme ça, on est clair et net. Ah non, Éric Zemmour, lui, il change pas d'ennemi, c'est toujours le même. Et comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais moi, je t'avoue, Voilà. Ahmed, pendant le confinement, je l'ai oublié. Bah ouais, mais même moi, je l'avais oublié. Il est sorti du trou, tu vois, dans Mais les jeux non, Mario, là, faut- les petits faut- tunnels. Il est sorti de là et il s'est Ça exprimé. ne Je sert sais à pas comment on lui donne rien de encore la perdre de parole. l'énergie. Franchement, ça sert à... Mais lui donner la parole, c'est aussi ce qu'on fait là. Il faut arrêter de lui donner d'en Je parler. suis En fait. d'accord avec toi, Mouloud. T'as vraiment toujours la bonne phrase. Hein. Mais c'est la vérité, mon gars. Moins t'en parles, moins on en parle.
Je suis d'accord. C'est Et la moins on vérité. en C'est vrai. parle, moins il parle. Moi, je tenais à dire aussi, parce que tu sais, j'ai fait un peu d'études, hein. S'il y a des gens qui ont besoin de soutien scolaire en maths pour tous les niveaux au collège, je suis dispo. Il y a mon Instagram. Vous voyez, si vous avez vos enfants qui ont des difficultés en mathématiques, je peux les aider. J'ai fait beaucoup de soutien scolaire dans ma vie, des cours à Alors, domicile, donc je explique-moi suis Thalès. disponible. Explique-moi Thalès. Thalès, le théorème de Thalès. Bah, d'abord, il faudrait que je t'explique le théorème de la droite des milieux. C'est plus simple. Allez, Bah non. c'est une bonne réponse. Bah oui. Quand tu auras besoin de cours, je t'expliquerai. Mais je suis nul en maths, j'aime pas les maths. Ah. Tu C'est quoi, sais c'est ce quoi que ton c'est qu'un programme en angle? Thaïlande là? Oui, oui, c'est ce que c'est qu'un angle, oui. Oui, bah, d'abord, il faut connaître les angles avant de connaître Thalès, hein. Ouais, Mon pourquoi programme en Thaïlande, pourquoi tu te caresses comme ça quand tu parles de maths? je suis dans un jacuzzi, je te rappelle. Il n'y a pas Il y a d'eau, pas de... certes, mais je suis dans un jacuzzi. Non, mais tu sais pourquoi j'ai pas mis d'eau? Comme ça, les gens, ils disent pas, ouais, ils kiffent de ouf. Ils kiffent vite fait. Comme ça, ils me jettent pas Ouais, l'œil. ouais. Euh, Il y a Jonathan Demel euh, qui est là, on l'embrasse aussi. Gros bisous, Jonathan. Non, mon programme, il est très simple. Le matin, je me lève, je vais au sport. Je suis les consignes de coach Joe. D'ailleurs, demain, je vais envoyer une vidéo de Ah, très bien. de son travail Il de y a de plus triceps. en plus de gens qui Et, envoient des vidéos de sport à ouais. clic. Si Et un ça, jour on c'est m'aurait bien, dit c'est ça. bien. C'est bien. Non, mais vraiment, je sais pas, vraiment, ce qu'on vit, c'est exceptionnel et j'espère qu'on en sortira grandi et que quand tout ça sera fini, on restera dans cette continuité de fraternité tous ensemble et on kiffe, quoi. Tu sais très bien que non. Ouais, mais j'ai envie d'y croire. Le Moi aussi, sport j'ai fait envie d'y vivre et moi, croire. j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, mais on sait très bien que les gens redeviendront cons. C'est pour ça qu'on espère au moins que notre communauté à nous, les gens qui nous suivent, qui sont là avec nous, ils iront propager la bonne ambiance. En tout cas, moi, je suis des clics live tous les jours parce que c'est vraiment lourd ce que vous faites Ah bah et t'en il fais faut partie, rester mon gars. dans. Tu nous Je fais manques. Tu partie nous de cette manques, Ahmed. clique, hein. Ahmed, tu Ah, ben, manques à vous la me France. manquez, vous Ahmed, aussi. tu manques à la France. Voilà, je te le dis. Bon, là, t'exagères un peu, On mais va je te faire manque un peu aux gens, hein. rapatrier. On va te faire rapatrier. On va appeler Europe Assistance Ah, là, pour que tu j'espère. reviennes. Appelez, faites ça et continuez ce que vous faites. Moi, je suis et je vote toujours pour Redouane. Voilà, si c'est Tu ça peux la me faire question. un kiff demain là, si t'es en Thaïlande. Tu Vas-y. pourras nous appeler avec tu sais, le truc à la mangue et le riz, le Le dessert mango là. sticky rice, c'est le dessert que Ouais, je mange tous les jours. Ouais. voilà. Tu Mango pourras sticky me. rice, demain, je t'appelle avec ça. Ouais, très bien, Promis, ça me ferait juré. kiffer, ça me Et je ferait le kiffer. mange pas juste, vous le regardez. Ouais, voilà, juste, je regarde un mango sticky Voilà. rice et je Voilà. kiffe. Ça me va. Merci beaucoup, Mohamed. Parfait, Mouloud. Merci à Kiffe toi. bien. Bisous à Couscous. Bisous à tout le monde. Salut tout le Ciao. monde. Salut. C'était Ahmed Sparrow. On va se quitter comme tous les soirs avec évidemment Oxmo Puccino. On le rappelle, on a la chance qu'Oxmo nous lise une poésie carrément ou un texte tous les soirs. Il est chez lui. Et il fait ça pour vous. On va prendre Oxmo avant de se dire au revoir parce que dans un instant, sur Canal+, il y a le best-of. Parce que moi, je me vois Là, je pas. te vois Tu vois, plus. Là, je te vois plus. Je t'ai vu 2 secondes. et là, tu me vois? Là, je te vois. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci d'accorder un petit temps au beau mot, même si ce qui est arrivé avant ne l'était pas moins. Hein. Aujourd'hui, je vais Eh ben, attaquer Alfred de comme Musset. le dirait Oxmo, beau mot, cœur. Tu sais bien que non. Donc là, aujourd'hui, on m'a offert un texte d'Alfred de Musset que j'ai beaucoup aimé à une certaine époque, et on me l'a déterré, tu vois. Et je voudrais rappeler à tous les coquins qui se renseignent sur un échange entre Alfred de Musset et George Sand, qui était son amoureuse. Tu vois, donc qui correspondait. Et il y avait des correspondances secrètes. Donc je vous invite à les déchiffrer un jour. En attendant, je vais parler d'un texte d'amour, bien sûr, parce que c'est mon rôle. Et là, je vais attaquer sur On ne badine pas, un extrait d'On ne badine pas avec l'amour. Très bien, on badine pas avec On l'amour. ne badine pas avec l'amour. De toute façon, on badine pas avec l'amour, de toute façon, à la base. Exactement. Donc c'est une tirade de Perdican. Alors ça dit ça, t'as vu, j'ai fait ça bien, j'ai mis les lunettes et tout, Ouais, super. les lumières chef-op et tout, tu vois. Adieu Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour.
souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit, je l'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Voilà. Merci, mon Hawks. Ça donne Merci envie à de toi, relire. On ne badine pas avec l'amour. Je On vous ne- dis de le relire, hein, mais si vous l'avez pas lu, allez le lire vraiment. C'est une erreur de ne pas l'avoir lu. Mais c'est une Amour sur erreur nous, de pas Mouloud. c'est une plus grande erreur de ne pas les lire si on l'a pas lu. Amour sur nous, Mouloud. Exactement. Je t'aime très très fort. Et On a bonne été, soirée. on a toujours été les meilleurs. Bonne nuit. Bisous. Bisous, mon Hawks. Et bisous à vous aussi qui nous avez regardé. Ben, j'embrasse très très fort toutes les personnes qui sont là sur ce live, qui nous suivent, toutes les personnes de Click. Je vois Anthony, Valentin, Edouard qui étaient là, tout le monde. On vous aime très très fort, tout le monde. Et puis force pour ce confinement. Et n'oubliez pas, restez chez vous, ça sauve des vies. Respectez les gestes d'hygiène. Pensez à appeler vos parents, vos grands-parents s'ils sont encore là. Juste un coup de fil, des fois, ça fait plaisir. Et je vous embrasse très très fort. Peace.